Fialaire. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, moi, je reviendrai sur une de vos 4 priorités, la réussite des étudiants à travers une politique sociale et à travers un cas bien particulier, l'interdiction de redoubler la première année de médecine. Et j'ai récemment rencontré le doyen de l'université à Lyon et on a vu que ça excluait de la réussite toute une partie d'étudiants venant d'une population qui n'a pas forcément la culture, le vocabulaire et finalement l'environnement qui permettait de réussir en première année. Et ces gens-là, on le voit maintenant en analysant, ils sont exclus de la réussite. Donc je crois qu'il y a des sujets comme ça sur lesquels qu'il faut maintenant analyser et on ne peut pas continuer et entretenir une telle injustice sociale vis-à-vis d'une partie de la population. Et je ne parle même pas des officines d'accompagnement, puisque en médecine à Lyon, ils ont chiffré à peu près un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros sur les officines qui accompagnent et qui rendent presque indispensable le passage, qui est une forme de privatisation de l'enseignement public, pour pouvoir réussir. À tel point que des côtés d'investissement, des sociétés d'investissement veulent maintenant s'y mettre, des fonds d'investissement veulent maintenant se mettre dans ces formations. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième, je reviendrai, j'ai déjà abordé avec vous, c'est le problème, par exemple, de la connaissance pour tous les étudiants de la CVEC. L'inscription, maintenant, les gens ont l'impression de payer des droits d'inscription, ils payent une CVEC qu'ils peuvent utiliser, qu'ils pourraient collectivement utiliser à la fois à des fins sociales, à des fins culturelles, et qui est faite pour améliorer aussi le bien-être. Et il n'y a pas suffisamment d'informations, on le voit bien, et je crois qu'il faut revoir l'inscription ou la solennité de la rentrée universitaire pour pouvoir quand même informer et faire prendre conscience, et prendre d'ailleurs en main cette CVEC pour l'orientation. Et puis un tout dernier point sur la recherche. Bien entendu qu'on était à 2,2% du PIB et qu'on visait les 3%. Et votre prédécesseur nous disait d'ailleurs que les fonds publics étaient presque à la hauteur de ce qui était demandé. Ce qui manquait, c'était un peu les fonds privés. Et au même moment, moi j'avais reçu une lettre d'ailleurs du président du MEDEF qui nous alertait sur la perte de compétitivité de nos entreprises vis-à-vis des entreprises américaines. Et je suis allé voir quelques chiffres. Les entreprises américaines, elles consacrent le double en investissement en recherche par rapport à leur richesse produite. 2 fois plus que nos entreprises. Et elles distribuent 2 fois moins de dividendes à leurs actionnaires. Donc je pense qu'il faut savoir si on veut favoriser quels moyens on aurait pour inciter une société tournée vers l'avenir, la recherche et la réussite, ou alors une société de rentiers déclinante qui nous conduit à l'abîme. Sujet. Le sénateur Fialaire avait aussi évoqué toute la question de la formation autour du secteur médical. Là, il y a un enjeu majeur. J'ai rencontré, pas plus tard que la semaine dernière, la conférence des doyens de médecine et je vais rencontrer la conférence des doyens de pharmacie parce qu'il y a un travail à faire de ce côté-là et il faut revoir le dispositif. C'est en liaison avec ce que vous disiez, Madame la sénatrice. Il faut là aussi remettre le métier sur l'ouvrage parce qu'il y a un certain nombre de problèmes. Il faut que le dispositif de formation doit être plus lisible. Et il y a aussi un vrai travail à faire, mais ça, je ne peux pas le faire seul. Ça doit se faire évidemment en liaison avec le ministère de la Santé, autour de la montée en compétences de l'ensemble des professionnels du secteur de santé, parce que, évidemment, tout ne peut pas être traité
par les médecins. Et on voit bien que, par exemple, dans le secteur infirmier, le fait de développer des pratiques avancées et de permettre le développement de formations de master, c'est-à-dire passer du bac+3 au bac+5 en pratique avancée, ça ne résoudra pas tout, mais ça permettra en tout état de cause de créer ce stade intermédiaire entre comment dire, le médecin et en fait de la pratique avancée qui peut soulager, parce que pour former en pratique avancée, c'est 2 ans de plus. Pour former un médecin, vous le savez, c'est 10 ans. Et donc, il faudra aussi qu'on puisse être très réactif là-dessus. Vous évoquiez... Vous avez cette question-là, et puis ensuite, on aura encore un autre sujet qui est sur la table, et je n'ai pas de réponse à ce stade. Comment on fait pour bien structurer les passerelles, pour que, par exemple, celles et ceux qui sont dans des formations d'infirmiers ou qui sont dans des pratiques de ce type-là puissent éventuellement aussi rejoindre les cursus en médecine, comme ça se fait dans d'autres pays, et parce que là aussi, je pense qu'il y a un enjeu de justice sociale, d'équité et de travail autour du mérite républicain. Ça, j'en suis persuadé. Ensuite, vous évoquiez la question de la CVEC. En fait, aujourd'hui, ce qui me remonte, c'est que ça permet de dynamiser la vie étudiante, mais comme vous l'indiquez, il y a un travail à faire pour faire connaître le dispositif, effectivement. Et puis ensuite, votre dernière question, c'était dividende versus investissement en matière de recherche. Comment dire, il va falloir qu'on porte ce message, je dirais, patiemment, parce que effectivement, on voit qu'à certains endroits, oui, il y a des choses assez vertueuses à valoriser.